Si vous avez vu ma vidéo sur One UI, vous savez que j'ai particulièrement apprécié l'expérience de Samsung. Même en tant que fan des pixels et de leur simplicité, je suis resté admiratif vis-à-vis de la formule proposée par le sud-coréen, et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui on va tester le Samsung Galaxy S10e, la version essentielle des Galaxy S10 de Samsung. Bon, première petite déception, c'est le déballage qui n'est pas terrible chez Samsung. La boîte en plastique noir mat est assez stylée, mais un petit peu trop cheap à mon goût pour un smartphone dont le prix de référence est quand même à 750 €. Bon, après en ce moment, le smartphone est plutôt proposé autour des 550, c'est vrai, et dans la boîte on retrouve un chargeur rapide en USB standard, un adaptateur USB-C vers USB standard, et très bon point, des écouteurs filaires AKG réputés plus que potables. Une fois le smartphone en main, on remarque immédiatement le gros point fort du S10e, c'est son design et sa construction juste au-delà de tout reproche. Le S10e est un petit pavé compact d'à peine 14 cm de longueur pour 7 de largeur, histoire que vous puissiez visualiser, le tout composé de deux faces de verre articulées autour d'un cadre en aluminium du plus bel effet. J'apprécie particulièrement la couleur noire brillante sur la face arrière du S10e, les reflets environnants viennent embellir cette surface, mais elle a tendance à prendre la moindre trace de doigt, vous êtes prévenus, vous allez avoir besoin de l'essuyer très souvent. Petit point que j'apprécie particulièrement, c'est la couleur du module photo qui s'accorde à celle du téléphone, ce qui n'est pas le cas des S10 standards. C'est un détail, c'est vrai, mais il faut reconnaître que ça lui donne un certain cachet. Chez le S10e, l'esthétique est liée à l'ergonomie. Et oui, le gros point fort du S10e, c'est sa petite taille, c'est un des rares smartphones haut de gamme proposant les dernières technologies dans un format ultra compact, utilisable à une main. Vous bénéficiez donc tout de même d'une étanchéité IP68, de la recharge sans fil et paradoxalement d'un grand écran de 5,8 pouces Full HD. Parlons-en de cet écran justement, c'est la première grosse claque dans la face que Samsung m'a mis. La technologie AMOLED de Samsung est juste bluffante. On fait face à une dalle de 5,8 pouces Full HD percée d'un minuscule trou dans le coin supérieur droit. Cet emplacement accueille la caméra frontale de 10 mégapixels qui se positionne parmi les icônes de notification. J'aime beaucoup cette approche par rapport à l'encoche, personnellement le trou se fait assez rapidement oublier et ne gêne pas trop lors de la lecture d'une vidéo, même s'il vient gâcher un petit peu la symétrie de la barre de notification, c'est vrai. Objectivement, c'est pas forcément mieux qu'une encoche en goutte d'eau, mais ça donne un petit peu plus l'illusion d'un écran bord à bord parfait, c'est un bon compromis en somme. En dehors de ça, l'écran affiche une résolution de 435 pixels par pouce pour 2280 par 1080 pixels, c'est plus que suffisant pour un smartphone aussi compact. Le rendu de la dalle est juste parfaitissime, vous avez des contrastes et des noirs absolus, OLED oblige, mais vous avez également des couleurs et une luminosité vraiment éblouissante, ça se remarque tout de suite. Samsung est clairement le king du hardware, juste un tout petit cran au-dessus de OnePlus en mon sens. J'apprécie énormément le fait que l'écran ne soit pas courbé, en tout cas ça permet une meilleure préhension, ça évite les reflets, et en contrepartie ça propose des bordures un petit peu plus visibles, un petit compromis. Passons rapidement sur les specs maintenant, on retrouve un Exynos de dernière génération couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, on est clairement sur du haut de gamme sans aucun compromis, vous pouvez même insérer une carte SD dans ce téléphone. Évidemment avec une telle configuration, j'ai pas besoin de vous dire que tout tourne parfaitement, les animations sont parfaitement fluides, les applications s'ouvrent instantanément et le multitâche est très bien géré. Pareil pour le jeu vidéo, un Exynos haut de gamme vous permet évidemment de jouer à tous les jeux Android en qualité maximale sans aucun ralentissement et même de jouer confortablement à Fortnite en 60 fps si c'est ça votre truc. Petit compromis sur ce S10e, il a tendance à chauffer assez franchement. Bon, il faut avouer que j'ai pas été sympa étant donné que je l'ai testé en pleine canicule, mais bon, le cadre en aluminium a tendance à vraiment chauffer assez rapidement sans être trop désagréable non plus. Ça n'a pas l'air de se traduire par des ralentissements ou une perte d'autonomie en particulier non plus. Je pense que c'est lié au format compact du Galaxy S10e qui mine de rien n'est pas propice à la dissipation thermique. Malgré ce petit défaut, les performances du Galaxy S10e restent clairement un bon point, d'autant qu'elles sont soutenues par un software de qualité. Et oui, c'est pas pour rien si j'ai dédié une vidéo entière à One UI et je vous invite à la voir si vous voulez en connaître tous les détails. En tout cas, ici One UI fait clairement des merveilles, le logiciel fait la part belle à l'ergonomie et allié au format compact du S10e, il permet très facilement d'utiliser le smartphone à une main confortablement. Samsung propose enfin une formule d'Android qui se veut à la fois simple à utiliser, élégante, quelque part cohérente et surtout particulièrement riche. Vous avez des possibilités de personnalisation et d'optimisation extrêmement poussées et relativement faciles d'accès. En plus, Samsung vous propose tout un univers d'applications qui peuvent se substituer à celles de Google plus ou moins efficacement. Certes, ça crée pas mal de doublons et de confusion, mais Samsung a le mérite de ne pas imposer ses services tout en dotant ses téléphones de fonctionnalités propres vraiment intéressantes. Le meilleur exemple en tout cas, en mon sens, c'est le mode sombre qui s'active en un clic et ce à travers l'intégralité du système, c'est franchement pratique. Oui, je sais, Bixby est toujours là avec son bouton dédié et croyez-moi, il est toujours à des années de ce que peut faire Siri et à des décennies du Google Assistant. Bref, One UI est un système élégant, agréable à utiliser, bien optimisé, très riche et surtout plus ou moins en accord avec le material theming de Google et croyez-moi, c'est assez rare de me contenter à ce niveau-là. Là où l'optimisation est assez moyenne par contre, c'est au niveau de l'autonomie. Le S10e offre une batterie de 3100 mAh, ce qui est pas mal pour un format aussi compact sans être vraiment impressionnant. Si vous laissez toutes les options du S10e
10E par défaut, vous aurez un petit peu de mal à tenir une journée un petit peu longue. Toutefois, en vous servant des différentes options d'optimisation de l'autonomie, vous pouvez très facilement et sans trop de compromis pousser un petit peu la batterie pour qu'elle tienne jusqu'au lendemain matin. C'est pas si mal au final. On en arrive à mon point favori, l'audio du téléphone. On retrouve des haut-parleurs stéréo dotés d'un son franchement clean et puissant, sans distorsion notable. Et à part ça, vous pouvez utiliser le très efficace Bluetooth 5.0 et surtout une prise jack, assez incroyable. Je m'en sers assez peu personnellement, mais elle offre une bonne restitution sonore. Bref, c'est un très bon point ici, l'audio. Passons au dernier point, des seuls où le Galaxy S10e fait des compromis par rapport à ses grands frères, la caméra. Vous retrouvez deux systèmes photo bien différents, l'un avec un équivalent 28 mm et un capteur de 1,255 de pouce, somme toute assez petit pour un téléphone de ce calibre-là, et l'autre avec un équivalent 14 mm, donc un très grand angle, avec un capteur encore plus petit. L'originalité de Samsung, c'est le diaphragme variable de son capteur principal. Vous pouvez passer d'une ouverture très lumineuse de f1.5 à une ouverture plus petite de f2.4, qui en théorie permet d'aller chercher davantage de détails quand vous avez déjà assez de lumière comme ça. Dans les faits, je vois pas trop l'avantage de cette formule qui relève davantage du gimmick et du surplus d'ingénierie qu'autre chose. En tout cas, le capteur principal offre un très bon niveau de détail, un mode portrait plutôt convaincant et un rendu agréable à l'œil, même s'il est beaucoup trop saturé comme d'habitude chez Samsung. C'est un petit peu la même chose sur le capteur grand angle, il est vraiment super fun, il permet de jouer avec les perspectives et il offre un niveau de détail suffisant lorsque la lumière ne manque pas. Il est juste un petit cran moins détaillé que le capteur principal. Tous les deux permettent de filmer en 4K avec une stabilisation et un rendu audio satisfaisant en tout cas, et bref, même si on est loin de la magie du Pixel 3, franchement je trouve que cet appareil photo est très agréable, il donne des résultats plus qu'exploitables, plus que détaillés, d'autant que le capteur grand angle ajoute une petite touche de fun et de polyvalence très appréciable. Voilà, je crois qu'on a fait le tour et je dois dire qu'au final j'ai particulièrement apprécié ce smartphone de Samsung, quand bien même je préfère personnellement la simplicité et la cohérence des pixels. Samsung propose enfin une expérience très soignée aussi bien en matière de hardware que de software, le tout sur un smartphone compact ultra premium. Les compromis se font particulièrement rares par rapport aux variantes plus chères du S10, et à part l'écran, je pense que bien des gens seront pas capables de les identifier, c'est pourquoi j'ai préféré pas trop les mentionner et faire un test plus objectif que comparatif. Si vous trouvez ce téléphone aux alentours de 500 €, c'est clairement un excellent deal, d'autant que c'est un des seuls téléphones premium ultra compact. Je peux que vous le conseiller, et que dire de plus les gars, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, comme d'habitude vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne, et c'est super sympa de le voir vraiment. Et moi je vous dis à la prochaine les gars. Allez, salut.